Bonjour à tous, comment allez-vous les gars? Je suis bien basse aujourd'hui. Bon, cette fois-ci je n'ai pas mis mon écharpe. Pour ceux qui sont là depuis plus d'un an les gars, j'ai déjà fait cette vidéo parce que chaque fois que le test de culture générale des Miss sort, je veux le faire. Et l'année dernière, je voulais filmer en vidéo, donc si vous voulez aller voir, allez-y. Mais c'est pas fameux, je vous le dis, c'est pas fameux. L'année dernière j'avais dit, bon l'année prochaine je réviserai un peu. Que nenni, je n'ai même pas vu arriver le test. On va commencer le début de cette nouvelle vidéo, c'est parti. Franchement, j'espère au moins avoir un peu plus que l'année dernière, parce que l'année dernière c'était vraiment pas fameux. Après, on a bien rigolé. Donc, prenez une feuille, de quoi noter, et faites le test avec moi, comme ça vous comparez les points à la fin et vous mettez tout en commentaire, bien sûr, comme d'habitude. Quel est le nouveau souverain d'Angleterre qui succède à la reine Elisabeth II? C'est Charles, enfin. On commence bien. Comment s'appelle le président ukrainien? Ce qui est sûr, c'est qu'il ne s'appelle pas Vladimir Poutine. Je dirais pas ça. Ah putain, c'était Volodymyr. En fait, je me suis dit, ça ressemble tellement à Vladimir que bon, ça je devrais savoir parce qu'en fait on est en pleine, ils sont en pleine guerre, je devrais quand même savoir, mais bon. Quelle chanteuse mondialement connue a sorti le nouvel album Renaissance en 2022? Renaissance, je crois que c'est Lady Gaga. Non mais les gars, si même sur ça je suis pas bonne, alors je m'attends au pire les gars, je m'attends au pire. Quel joueur de foot a été récompensé d'un ballon d'or en 2022? Karim Benzema, ça je sais. Quelle course nautique à voile est partie ce 6 novembre 2022 à destination de Pointe-à-Pitre? Franchement, je ne connais que le Vendée Globe, donc je vais dire le Vendée Globe. C'est quoi ça? C'était la route du Rhum. Et en même temps, ça pourrait paraître logique parce que c'est la route du Rhum et le Rhum, c'est de l'alcool de Pointe-à-Pitre. Oui, voilà. Mais Manon ne réfléchit pas. Quelle femme de lettres française a été nommée au prix Nobel en littérature? Oh, ça je l'avais entendu, je crois que c'est Annie Ernaux. À quel ministre doit-on la fête de la musique? Jacques Laine, Frédéric Mitterrand, Roselyne Bachelot et Jacques Toubon. Je sais pas les gars. Je sais que Roselyne Bachelot c'est pas du tout son domaine. Enfin je crois. Allez, je vais dire Jacques Lang, ça sonne bien. Franchement, j'ai un cul bordé de nouilles, les gars. Où a lieu la COP 27 cette année et quel était le sujet? Alors, c'était en Égypte, déjà je sais, et c'était pour l'environnement. Donc, ça je savais. De quelle radio Diane Lair anime-t-elle la matinée? Je crois que c'est Virgin Radio. Oui, parce que le monde des Miss, moi je connais les gars. De quel pays venaient les 3 dernières Miss Univers? La dernière là, elle est indienne, donc je crois que c'est Afrique du Sud, Mexique et Inde. Les Miss, je connais les gars. Il a l'air plus simple cette année que l'année dernière les gars. De quelle star américaine le film Blonde sorti? Bah ça c'est Marilyn Monroe, d'ailleurs je l'ai vu sur Netflix. Il est énorme ce film. Alors je l'ai vu en 2 fois parce qu'il est ultra long, mais il est énorme ce film. Qui a écrit la pièce de théâtre Cyrano de Bergerac? Alors là, j'hésite entre Victor Hugo et Molière. Je dirais Molière. C'est pas ça du tout. Je suis désolée les gars. Moi, littérature, histoire, culture G, 0. Donc, quel créateur de mode a l'habitude de mettre en scène ses défilés dans la nature comme en champ de lavande en 2019, en champ de blé en 2020 et dans une carrière de sel en 2022? Je vais dire Jacques Mu, mais je suis pas sûre. Voilà. Écoutez, j'ai un cul bordé de nœuds. Qu'est-ce que le Pétiver salé? Un grand vignoble, un petit biscuit au beurre salé, un arbre qui pousse dans l'eau, de la mangrove, une tourte à la viande. Un pétivier, pardon. Oh, je sais pas les gars. Je vais dire un grand vignoble. Ah bah voilà, c'était une tourte à la viande. Ok. Quelle cérémonie ne récompense pas les films? Les Golden Globes? Les Golden Globes, c'est une course, non? C'est les Mais non. Ah oui, parce que les Grammy Awards, il me semble que ça récompense les séries ou les acteurs peut-être. Non, c'est pas ça? Ok, super. Quel chanteur a remporté la catégorie artiste masculin aux victoires de la musique en 2022? J'hésite entre Julien Doré et Orelsan. En 2022, je vais dire Orelsan. Putain.
Mais c'est un tueur ce mec de tous les cas, on le sait. Qui a peint le plafond de l'Opéra Garnier à Paris, inauguré en 1964? Ça, typiquement, je n'en sais rien du tout. Donc on va mettre au pifomètre, on va mettre Bernard Buffet, ça me parle. Marc Chagall, ok. Quel milliardaire américain a récemment racheté le réseau social Twitter? Elon Musk. Trop longue cette question. L'organisation fictive Miss Beauty organise un concours de beauté à Singapour. Le décalage horaire de Singapour, ah putain, c'est un truc de maths les gars. Le décalage horaire de Singapour est de plus 7 heures par rapport à la France. Sachant qu'un vol entre Paris et Singapour dure 12h50 et que Miss France part à 8h20. À quelle heure locale Miss France arrivera-t-elle à Singapour? Donc, Miss France, ce qu'on veut c'est l'heure d'arrivée locale là-bas, ok? Donc, Miss France, elle part à 8h20. Il faut plus 7 heures là-bas. Donc, elle part à quelle heure? 16h20. Donc déjà, c'est comme si elle partait là-bas à 16h20. Et du coup, elle fait un vol de 12h50. Donc, elle fait 16h20, tu rajoutes 12h50, 4. C'est 4h10. 4h10. On est super fortes les gars. C'est incroyable. Une paire de chaussures est soldée à 35%. Son prix original est de 200 €. Combien coûte la paire de chaussures après remise? 35%, ça fait 130. Je dirais 130 €. Oh là là, mais c'est incroyable! Quelle est la formule du théorème de Pythagore? Alors ça les gars, je ne sais pas du tout. Pythagore, je vais dire le truc entre parenthèses là. Complétez la suite logique. 73, 37, 86, 68, 52. Alors ça les gars, je sais pas. Écoutez, je vais dire 75. Non, voilà, c'était 25. On tire une carte au hasard dans le jeu de 52 cartes et on note sa valeur. Quelle est sa probabilité pour que cette carte soit un valet? Dans 52 cartes, il y a 4 valets. 4 sur 50, ça fait pas beaucoup. Ça fait pas un quart déjà. 2 cinquièmes, ça me paraît beaucoup. 2 neuvièmes, non, je dis un tertième. Ouh! Incroyable! Ah, mais je m'étonne. Je m'étouffe. Je m'étonne et je m'étouffe. J'ai encore eu un problème de caméra. J'ai chargé toute la nuit ma GoPro et là, ce matin, 3% de batterie. Donc j'ai encore eu un problème. Donc je filme encore avec mon téléphone. Et du coup, je suis tout le temps obligée d'aller voir si c'est toujours ok. Que signifie l'adjectif omnipotent? Qui sait tout, qui possède toutes les richesses, qui est tout puissant, qui est très lourd. Omnipotent, pour moi, c'est qui prend beaucoup de place. Je veux dire qu'il possède toutes les richesses. Non, voilà. J'hésitais entre ça et l'autre, voilà, je savais. Conjuguer les verbes dans la phrase suivante. Les 30 Miss qui ont été, verbe élire, en région vont, verbe voyager, de Paris à Pointe-à-Pitre. Les 30 Miss qui ont été élues, en région vont voyager à Pointe-à-Pitre. Elles ont été élues, donc déjà c'est ça, c'est la première. I'm so forte. Non, je trouve que le quiz de cette année est quand même plus simple, je trouve. Choisissez la forme grammaticale correcte de la phrase suivante. L'élection a lieu ce soir. Se souvient Estelle, elle enfilera ses chaussures à talons pour partir se coiffer. Donc en fait, il faut choisir les C, soit CE, soit SE. Non, alors déjà c'est ce soir CE déjà, donc on en élimine une, ok. Se souvient Estelle, je pense que c'est SE, ok. Je sais pas pourquoi, ça me semble mieux. Et se coiffer, c'est CE. Je pense que c'est la première. Quelle expression suivante est oxymore? Un oxymore, putain, je sais ce que c'est un oxymore. Je crois que je sais ce que c'est. Avoir des papillons dans le ventre, entendre un silence assourdissant, être muet comme une carpe, avoir les yeux plus gros que le ventre. Quelle expression? J'avais pas compris ça comme ça. Je croyais que qu'est-ce que ça voulait dire un oxymore? Là, c'est quelle expression suivante est un oxymore? Je pense que c'est un silence assourdissant. Lequel de ces mots existe dans la langue française? Omnibulé. Alors déjà c'est omnibulé. Ok. Est-ce qu'il y a 2 L omnibulé ou un L? Je dirais un L. Obnubilé. Oh putain, c'est obnubilé. Oh mais je savais pas. Bon, déjà les gars, on est presque à la fin du test les gars. Il nous reste encore moins de 10 questions.
À combien vous en êtes là? Moi je sais pas trop mes scores, mais je pense être pas trop mal quand même. Comment s'appellent les habitants de Châteauroux? Alors moi je pense que ça commence par château, et moi je dirais les Châteauroussins. Ah, c'était les Castelroussins. Comment s'appelle le volcan de Guadeloupe? Oh putain, ça je sais pas. Mais elles doivent le savoir parce qu'ils ont dû leur en parler, mais moi je sais pas. Le Piton de Fournaise, la Soufrière, la Montagne Pelée, le Mont Rainier. Je vais dire la Montagne Pelée. Ça me semble bien. C'était la Soufrière, les gars. Le camp d'Asli, la constitution de la 5e République. Ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on devrait tous savoir, mais que je ne sais pas. Je pense 1948. Putain, je suis sûre. J'allais dire 1958, les gars, j'allais le dire. Qui était l'Olympe de Gouges? Ah, bah, je sais pas. Ah, bah, tu vas me le dire, parce que je ne sais pas. Je vais dire une héroïne de la mythologie grecque, parce que Olympe, ça fait penser à ça. Et c'est pas ça, c'était une femme de lettres féministe. Elisabeth Borne est la 2e femme nommée première ministre en France, qui est l'unique femme à avoir pris cette fonction avant elle. Ségolène Royal, est-ce que c'est Ségolène Royal? Oh, ça craint, mais je savais pas. Mais en fait, je me suis dit, genre, peut-être qu'avant de vouloir être présidente, elle était première ministre comme tout le monde, tu vois. En quelle année fut promulguée la loi Veil en ordonnant la dépénalisation de l'avortement en France? Bon, je dirais 1975. Yep. Parmi ces villes indiquées, laquelle est une capitale? New York, Shanghai, Rio de Janeiro, New Delhi. Alors New York, c'est pas la capitale. Shanghai, je sais pas. Rio de Janeiro, non. Et New Delhi, je dirais New Delhi. Ouais. Lequel de ces pays ne fait pas partie des pays baltes? Putain, mais c'est quoi ça, balte? Je sais pas ce que c'est, moi, ça, balte. Oh, je vais dire la Croatie. Oh, j'ai un cul, les gars. Je sais pas du tout, j'ai fait au pifomètre. Ah, quelle femme est entrée au Panthéon en novembre 2021? C'est Joséphine Baker, ça me parle. Voilà. Ah, c'est fini! 21 sur 37. Vous y êtes presque, franchement. 21 sur 37, c'est bien, les gars, non? Et franchement, j'ai plus que la moyenne, les gars, parce que... Alors, sur 37 divisé par 2, ça fait 18,5. Donc, j'ai plus que la moyenne. Oh, je crois que je suis mieux que l'année dernière. Je suis vraiment mieux que l'année dernière. Je suis trop contente, franchement. I'm so happy, parce que cette année, j'ai pas eu trop de trucs compliqués. Mais comme je vous ai dit, je pense qu'il est quand même beaucoup plus simple que l'année dernière. Je sais pas vous, dites-le moi en commentaire, mais moi, je suis plutôt contente. En tout cas, je sais pas si vous avez un peu suivi le monde des Miss. Moi, j'ai mes petites favorites. Je crois que c'est Franche-Comté, que j'aime beaucoup. J'aime bien aussi Miss Nord-Pas-de-Calais. Guadeloupe, magnifique aussi. Bon, elles sont toutes de toute manière très jolies. Mais moi, j'ai mes petites favorites pour cette année. Voilà, les gars. Bon, en tout cas, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit j'aime et abonnez-vous à la chaîne. On est presque 700, donc... s'il vous plaît, abonnez-vous. Et voilà, c'est tout, les gars. À bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Gros bisous.